Bonjour à tous, merci d'être dans cette salle Amiga OS un peu surchauffée. Ah, donc, j'ai un Larsen, ok, test 1, 2, 2, c'est bon, ok. On va parler de Terraform et de Ansible. Ah, quand on va chez les clients, on bosse chez Red Hat, et quand on va chez des clients, des fois on entend des gens qui disent notre stratégie, on a standardisé sur Terraform ou sur Ansible. C'est un peu curieux. Moi, mon papa, il est menuisier. Quand je vais dans son atelier, j'ai jamais entendu dire j'ai standardisé sur le tournevis plat. Maintenant, Vincent, enfin, on a tous essayé un tournevis plat sur une vis cruciforme. Ça peut fonctionner, mais c'est quand même pas top. Donc nous, on aime bien utiliser le bon outil pour la bonne tâche. On va parler de Terraform et de Ansible ensemble. Pourquoi pas les deux? Je suis Sébastien Waynes, je travaille chez Red Hat depuis presque 7 ans. Je suis Automation Advocate, je couvre la région Belgique et Luxembourg, et je m'assure que les organisations automatisent un maximum et automatisent bien. Vincent? Oui, donc moi, je m'appelle Vincent, je suis solution architecte chez Red Hat. Avant de rejoindre Red Hat, j'étais ingénieur système et ingénieur cloud. Sébastien, tu parlais de problématiques qu'on rencontrait chez le client où on standardisait soit sur Terraform ou sur Ansible. J'ai moi-même pu expérimenter ce problème et ce manque d'intégration entre les deux outils. Euh, Avant d'aller plus loin, peut-être un sondage qui utilise Terraform dans la salle. Ansible? Les deux? Trois? Ah, quatre peut-être. Ok. Alors, on va retourner sur les bases. C'est quoi Ansible et Terraform à la base? On est plus ou moins en termes de temps. 2012-2014, c'est des projets qui ont commencé dans ces temps-là, avec des grandes communautés. C'est deux projets qui ont rencontré pas mal de succès, des grandes communautés qui se sont développées autour de ces deux projets, et un langage qui est Alors, rela- c'est un langage simple. Donc, la courbe d'apprentissage des deux outils est assez simple. Il est lisible. Ce qui a l'avantage aussi, si quelques mois après, vous avez besoin de revoir votre code, le mettre à jour, vous allez très facilement vous y retrouver. Alors, ce qu'on entend par puissant, c'est que les deux technos, vu la communauté derrière, il y a beaucoup de connecteurs d'intégration. Du côté d'Ansible, on appelle ça des collections. Si vous avez du F5, peu importe, du vCIR, vous pouvez automatiser avec Ansible. Vous pouvez faire du déploiement d'instances AWS si vous voulez. Et du côté Terraform, c'est ce qu'on appelle des providers. Et là aussi, c'est très fourni en termes de connecteurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'agents pour pouvoir automatiser, que ce soit Terraform ou Ansible. Donc, ça va vous permettre d'automatiser énormément de choses, étant donné que vous n'avez pas cette dépendance aux agents. Alors, passons aux choses concrètes. La première démo, ça va être une démo avec Terraform en ligne de commande. Donc, ce qu'on va faire, c'est déployer une instance sur AWS. Donc, on va déployer une machine Ubuntu. Ce dont on aura besoin, ce sont les credentials pour accéder à la plateforme et également la clé publique que Sébastien réutilisera plus tard pour orchestrer cette machine. Ce qu'on va obtenir, donc une machine Linux et une adresse IP dont on aura besoin par la suite. On montre généralement l'expérience, comment ça commence dans les organisations. Un gars sur un ordinateur portable qui lance un truc, et puis voilà. Donc Vincent va faire la partie Terraform, provisioning d'une instance dans la AWS. Moi, je vais suivre. Je suis le Ansible guy, et je vais installer sur cette nouvelle instance un Apache Web Server, et je vais faire un truc super simple. Hello World. J'aurai besoin de quoi? Ben, d'une adresse IP que Vincent va devoir me filer. J'aurai besoin du pendant privé de la clé SSH qu'il a injectée dans l'instance Ubuntu. Et au final, on peut espérer avoir un serveur web qui répond et qui dit Hello World. Alors, on passe sur la démo. Alors, je suis dans mon répertoire Terraform, donc où je retrouve mon code, le main.tf. On va le regarder rapidement ensemble. Est-ce que c'est assez grand ou alors est-ce qu'il faut zoomer? C'est bon, Martin? Ok, merci. On ne doit pas zoomer, c'est OK? C'est bon. OK, très bien. Alors allons-y. C'est du code assez simple, hein. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, notre provider AWS pour pouvoir interagir avec la plateforme. On va également avoir un random string pour éviter les collisions sur le nom de nos ressources. La partie VPC. Alors cette partie security group qui est très importante. Donc la partie SSH dont on aura besoin par la suite pour pouvoir orchestrer notre machine.
La partie HTTP, donc le port 80, on souhaite déployer un serveur Apache sur la machine, donc on a besoin d'avoir accès au port 80 pour valider que tout s'est bien passé. Alors ici, la partie réseau, on va pas s'y attarder, hein, ce dont on a besoin pour notre connectivité. La partie la plus importante, donc l'instance Ubuntu. Alors si vous voyez ici, on a la clé Voxt Key qui va être utilisée par la suite pour pouvoir faire de l'orchestration avec Ansible. Alors on commence par le commencement. On fait le Terraform init pour récupérer nos providers. Alors ici, les providers étaient déjà installés, mais donc on en a besoin pour interagir avec AWS. On va ensuite faire un plan pour voir qu'est-ce que Terraform va faire sur notre infrastructure. Alors on voit qu'on va ajouter 9 ressources supplémentaires. On ne va pas en détruire ni changer quoi que ce soit. Ça correspond à ce que je vous ai montré précédemment dans le code Terraform. Alors tout se passe bien, donc on va faire le Terraform apply. Alors évidemment en production, vous allez revoir le plan de façon plus attentive. Ici, on est dans la démo, donc on ne risque rien. Donc j'approuve le plan et Terraform va se mettre en marche et commencer à créer nos instances, enfin nos ressources pardon, sur la plateforme AWS. Qu'est-ce qui se passe là, Vincent? Alors là, on a la création du VPC, on a tout ce qui est réseau, on a également la clé Voxt qui a été créée, qui va être intégrée dans notre machine, toute la partie réseau et donc l'instance Ubuntu qui est en train de se créer. À la fin, on va récupérer une adresse IP et ce sera autour de mon admin Linux de faire la suite et d'enchaîner avec l'orchestration sur Ansible. Je te laisse la place, Sébastien. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu là du côté de Terraform? On a récupéré donc l'adresse IP, donc important pour pouvoir commencer à orchestrer notre machine Ubuntu. Donc là, on est en démo, on n'est pas dans la vraie vie. Typiquement, là, Vincent, t'es chez toi, moi je suis chez moi, ou alors au bureau, mais on n'est pas au même endroit. Donc il va devoir me balancer l'adresse IP. Ici, c'est pratique, on est sur un seul ordinateur portable. Je vais faire un copier-coller de l'adresse IP. Je vais aller du côté maintenant du code Ansible. Le code Ansible, en gros, j'ai un code, un apache.yaml. On peut passer en revue, mais concrètement, ici c'est une distri Linux Ubuntu. Donc on va faire une installation d'un package, s'assurer que le service tourne et mettre une petite page qui fait un Hello World. Ce playbook est OS agnostique. Il peut être utilisé pour de l'Amazon Linux ou du CentOS Stream ou du Ubuntu. Concrètement, ça, c'est mon code et les différentes tâches. On regarde, on a un Ansible CFG, c'est ma config, je vais zoomer un peu plus, qui spécifie où est mon fichier d'inventaire et où est ma clé privée. Vincent a injecté la clé publique, moi j'ai la clé privée sur mon laptop, pas top. Une dernière chose, on a besoin d'un fichier d'inventaire qui est actuellement vide. Je vais éditer mon inventaire, je vais y injecter la clé, je pense que c'est la bonne IP, oui. Et on devrait être bon. Pour lancer du Ansible, c'est la commande Ansible Playbook. Je lance mon apache.yaml. Je vais un peu dézoomer pour le coup. Et si ça se passe bien, si on a bien fait notre taf, ou si tu as bien fait ton taf, Oui. La première chose, c'est gather facts. C'est quoi un fact? Concrètement, dans Ansible, c'est des propriétés système. Avec le gather facts, on saura quelle distribution Linux tourne sur cette instance. Et comme mon playbook est OS agnostique, il va skip toute une partie du playbook sur Amazon Linux. C'est pas un Amazon Linux, en fait, c'est un Ubuntu. Et on peut voir qu'on a notre apt update qui se lance. Et si les repos sont pas dans le jus, ça devrait installer le package Apache 2, plus ou moins en quelques secondes. Donc on va voir, a priori, ça s'est passé correctement. La tâche suivante, s'assurer que le Apache 2 tourne et va être démarré au bout de la machine. Et j'ai rajouté un petit test pour voir si ça répond bien, pour éviter l'effet démo. Et effectivement, ça semble bien fonctionner. Et ça nous dit ici que je peux cliquer sur ceci et ça va ouvrir a priori un HTTP et qui dit bonjour, hello world. Tu as bien fait ton boulot, Sébastien. Merci Vincent, tu as aussi très bien fait ton boulot. Alors, en termes, on va retourner sur du slideshow. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience, Vincent?
Alors, si on regarde un peu comment on a fonctionné, ben on rencontre quelques soucis. La première chose, ce sont les credentials. Donc moi de mon côté, je les avais sauvegardés localement sur ma machine. J'ai également dû à un moment donné fournir la clé privée SSH manuellement à Sébastien, ce qui pose de gros soucis en termes de sécurité. Même chose pour l'inventaire. L'inventaire, j'ai dû manuellement donner l'adresse IP à Sébastien en espérant qu'il ne fasse pas de faute de frappe dans son inventaire. Et généralement, les inventaires gérés à la main, enfin moi ce que je vois souvent, c'est on ajoute les IP, on les retire jamais, et puis on fait tourner un truc, et puis ça dit ah, il y a un problème, il y a une machine en fait qui a été décommissionnée il y a 2 semaines, et on a oublié de l'enlever de l'inventaire. En termes de logging observabilité, Vincent, Alors là, on voit qu'on a aussi un souci. Dès que moi je quitte la ligne de commande, par défaut, on ne va pas avoir de log ni savoir ce qui a été effectué sur notre infrastructure. Même chose pour Sébastien. Il était en console, il quitte le terminal, on ne retrouve plus rien en termes de traçabilité ou d'historique, voir ce qui a été effectué sur notre infrastructure. en termes de permission, bah déjà la gestion des secrets, vous voyez là il y a un credentials AWS qui te permet quand même de faire pas mal de choses et éventuellement de faire péter la facture AWS à la fin du mois. Moi au niveau permission, j'ai une clé privée SSH qui peut potentiellement faire des chouettes choses, installer des choses, mais aussi tout casser de manière automatisée. Quand on casse les choses à la main, généralement c'est un truc à la fois. Si c'est automatisé, on peut tout péter. Collaboration, Alors la collaboration, ben là j'ai de la chance de bien m'entendre avec mon admin Linux, donc je peux rapidement lui demander d'aller plus loin et de déployer le serveur web. C'est pas toujours le cas. On se retrouve souvent avec l'équipe cloud par exemple qui reçoit un ticket pour déployer une ressource. L'équipe cloud déploie la ressource et le ticket est ensuite balancé vers l'équipe Linux en espérant que ça soit fait dans les plus brefs délais. j'ai oublié un truc pour ma démo, c'est la patate chaude. Le truc qu'on balance comme ça, il a fait son instance le vendredi à 16h, et puis il balance la patate chaude, le ticket ServiceNow, et puis j'arrive le lundi à 10h, je prends mon café, ah oui, ben, on a une instance EC2 qui a tourné tout le week-end, qui faisait rien, qui servait à rien. Alors, on est passé, donc on vous a montré comment on pouvait travailler avec les outils de façon séparée. L'idée ici, c'est de vous montrer comment, en tout cas, une des façons pour faire collaborer les deux outils. Alors, pour en revenir à l'analogie de Seb au début de la présentation, on va utiliser un tournevis cruciforme pour visser une vis avec une tête cruciforme. Donc, on va employer Terraform dans le domaine dans lequel il excelle, donc c'est-à-dire le déploiement de ressources. On va également l'utiliser en fin de vie, donc le début et la fin de vie de notre ressource va être géré par Terraform. Et au milieu de tout ça, on va retrouver Ansible qui va nous faire, en tout cas qui va se charger de l'orchestration, ce qui va nous permettre d'avoir une automatisation de bout en bout et non pas une automatisation comme on a vu précédemment où on devait s'arrêter et balancer, comme Sébastien disait, la patate chaude vers l'autre équipe. On rentre dans le cœur de la démo, de ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Vincent, on va faire tourner un workflow qui intègre du Terraform, du Ansible l'un à côté de l'autre, le point de départ, le step 0, le trigger. On va utiliser la plateforme de Red Hat qui s'appelle Red Hat Ansible Automation Platform. Ansible Automation Platform, c'est une interface web, c'est une API, c'est plein de choses sympas. C'est peut-être un humain qui va cliquer sur le bouton Start Workflow. C'est ce que je fais aujourd'hui. On a une API REST. Je vais revenir ici sur la caméra. Ainsi. On a une API REST qui nous permet de, par exemple, si vous avez un Jenkins qui a besoin d'une ressource, Ubuntu avec un Apache peut faire un call API vers la plateforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un événement, éventuellement. Un cluster qui est un peu saturé et qui demande « j'ai besoin d'aide, je suis surchargé ». Ça peut être un événement qui déclenche l'automatisation qui va venir soulager un cluster. Ensuite, on a une possibilité de faire, ben là c'est le logo ServiceNow. Si vous avez un outil d'ITSM, que ce soit ServiceNow, que ce soit Jira Service Desk ou autre, vous allez pouvoir utiliser cette plateforme d'ITSM comme front-end où on peut commander un Ubuntu qui tourne un Apache ou un Windows qui tourne un IIS si on veut. Et on peut faire aussi du GitLab avec du Webhook pour balancer la sauce. Step suivant, Vincent. Donc, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, ben, c'est l'Ansible Automation Platform qui va se mettre en marche. Première chose, la plateforme va récupérer le code sur GitHub ou GitLab avec notre code Ansible et Terraform. Elle va ensuite récupérer les mots de passe qui là sont sauvegardés dans la plateforme.
l'Ansible Automation Platform peut aussi s'interfacer avec des password managers, notamment CyberArk, Vault, comme on peut le voir sur le diagramme. Avec ces credentials et ce code, tout va se mettre en route. Terraform va se connecter à AWS, créer des instances. Ensuite, quand les instances seront créées, le state va être uploadé dans un bucket S3. Et ça, c'est vraiment le point crucial dans ce diagramme. C'est là où les deux outils vont se mettre à collaborer sur le même inventaire. Donc l'inventaire qui a été, ou le state qui a été créé par Terraform, va être utilisé comme source d'inventaire par Ansible. Ansible va récupérer l'adresse de la machine, s'y connecter et déployer le serveur Apache dessus. On va Ouais, on peut aller passer à dans la la démo. démo avant d'aller sur la conclusion. Donc je vais aller ici et je vais aller dans notre plateforme Ansible Automation Platform dans la section template. Concrètement, template c'est quoi? C'est des playbooks qui font des tâches. Vous pouvez voir, il y a 4 job templates: Terraform Plan, Terraform Apply, installation du Apache Web Server et éventuellement un destroy Terraform pour supprimer les ressources dans notre AWS. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un workflow qui va chaîner ces différents job templates ensemble. Vincent, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au slide? Il y a un truc qu'on a rajouté en fait. Oui, alors si on regarde par rapport au diagramme qu'on a vu juste avant, ce qu'on a ajouté, c'est le proof plan. Ça ressemble très fortement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Terraform en ligne de commande. Donc on va pouvoir approuver la création de ressources. Et ça ne doit pas être nécessairement la personne qui a lancé l'automatisation qui doit approuver le déploiement des ressources. Donc on va pouvoir déléguer cet approval, par exemple, à la personne qui est responsable de l'infrastructure et qui paye les factures pour les instances déployées dans AWS. Ce qu'on a fait aussi, c'est si ça se passe pas bien, le apply, ici, vous pouvez voir qu'on va aller une branche qui devient rouge et qui peut lancer éventuellement de l'automation pour éventuellement nettoyer les choses qui ont été à moitié provisionnées. Est-ce qu'on lance notre workflow? Oui, je t'en prie, Sébastien. Merci, merci. Et alors, je vais en regard du workflow all-in-one qui contient tout. Je vais aller cliquer sur la petite requête. Et en fait, tout le code, je vais rester ici, le main.tf, le apache.yaml, c'est exactement le même code qui se retrouve dans ce workflow. Donc, on réutilise ce qu'on a fait. Et ce qui se passe ici, Vincent, Terraform Plan, donc c'est la première step de ta démo tout à l'heure. Il va nous afficher une série d'informations. A priori, ça va prendre quelques secondes. Et il faut rester très attentif en haut à droite de l'écran. Vous le Quand le mentez. Terraform Plan, ce sera terminé, je vais demander à quelqu'un du public si on approuve ou pas le workflow, s'il peut continuer. On est arrivé au niveau de l'approval et vous voyez en haut à gauche une petite icône qui est passée en bleu qui demande, tu peux cliquer Vincent, il y a maintenant quelqu'un qui vient d'être notifié. C'est pas forcément nous, c'est peut-être un manager, c'est peut-être la personne qui paye la facture AWS. Juliana, tu payes la facture AWS. Est-ce qu'on peut déployer notre instance? La facture était apparemment. Donc, on Alors, y va. Merci. alors ici, je vais Sinon, on approuver. devait arrêter la démo, donc c'était merci. Je vais approuver. Juliana a cliqué sur Approve. Alors, si on le fait un peu à l'envers, on devrait revoir le plan avant, bien évidemment, pour gagner un peu de temps. Et comme on est un peu court en termes de temps, on a fait l'approuve avant. Si vous voulez revoir le plan et voir ce qui va être déployé, ben, bien évidemment, vous pouvez le faire avant en cliquant ici sur les datas. Et donc là, vous allez retrouver ce que l'on a vu tout à l'heure avec le Terraform CLI, donc le plan qui est présenté avant l'approval. Et donc, vous pouvez voir ce qui va être déployé. On se retrouve ici aussi avec 9 ressources qui vont être déployées dans le cloud. Alors, petite précision par rapport à l'approval. Ici, ça reste très classique comme approche. Hein, c'est ce que vous avez dans le Terraform CLI. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'approval, on peut le mettre n'importe où dans le workflow. Donc, si vous voulez avoir un approval avant le déploiement d'Apache, par exemple, c'est tout à fait possible et vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans le workflow. On peut, par exemple, un des cas, c'est quelqu'un qui demande une image, mais XXL. Par exemple, on peut dire, ah ben c'est du XXL, on met un approval. Si c'est du small, on y va.
Là, ça apply, j'ai l'impression, puisque on a gracieusement eu le go de notre responsable cloud AWS. Et donc, si on va dans AWS, qu'est-ce qu'on va voir? A priori, il y aura, ah bah ça va trop vite en fait, un Ubuntu Server dans la première démo. On avait déployé un Ubuntu. On est Red Hat, mais on veut juste montrer qu'on peut déployer peu importe quelle distribution Linux. Et on voit que c'est en train de s'initialiser. On a Amazon Linux et un CentOS Linux qui sont en train d'être initialisés. Alors, si on revient sur le workflow, Ça s'est bien passé. Et si on revient sur le workflow, a priori, il y a le step Apache qui prend le relais, le Apache que j'avais créé et qu'on a mis dans le workflow. Donc là, ça va prendre, ben on a vu tout à l'heure, ça prend plus ou moins 1 minute le temps d'installer. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est qu'à la fin, ça nous dise, ben, ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé. Mon playbook était OS agnostique, donc là il y a 2 distributions différentes, un Amazon Linux et un CentOS. Il va faire un skip sur une des IP, il va installer sur Amazon Linux, il va installer sur le CentOS Stream. Et vu que là on zoom, l'affichage c'est quand même pas trop top, mais une fois qu'il aura terminé, on va voir l'output. Et là on est tributaire des repositories qui sont en train de par lesquels on télécharge voilà. les packages. Ça, c'est Les bien. Apache, a priori, ils sont déployés. Si on rafraîchit, si on va tout en bas, j'avais mis un petit test pour faciliter la démo. Donc, je vais m'assurer que le Apache, effectivement, il répond bien. Je vais prendre cette adresse ici, ce hostname, HTTP. Il faudrait rajouter un step HTTPS pour avoir lu HTTPS. Et on a bien Hello World qui vient d'un CentOS Linux. Je pourrais faire le même exemple pour l'autre adresse IP, mais vous avez compris, j'imagine, le concept. Ensuite, on retourne sur les slides. C'est ce qu'on vient de faire. Les avantages de cette approche de travailler comme ça. On n'avait pas abordé le point statefile, qui est un élément crucial de comment Terraform fonctionne. Vous avez pu voir ici, on a dans Ansible Automation Platform utilisé ce statefile, uploadé dans un bucket S3, et puis Ansible Automation Platform utilise ce statefile comme source d'inventaire. Donc il n'y a plus de gestion à la mano de notre inventaire. Les secrets bien gardés. Si vous avez du CyberArk, du HashiCorp Vault, on s'intègre nativement, on n'a pas besoin de faire le truc de cowboy qu'on disait tout à l'heure dans des variables d'environnement et moi une clé privée sur mon laptop qui peut potentiellement se connecter à tout. Logging, observabilité, on a un workflow qui va concaténer tout l'output Terraform Ansible. La plateforme peut balancer, si vous avez du Datadog, du Splunk, du Dynatrace, on va dire Elastic aussi, ils sont ici. Vous pouvez balancer tous les logs dans une plateforme d'observabilité et tout ça est réconcilié par rapport à tout à l'heure avec nos terminaux où quand on ferme le terminal, on perdait tout. Les permissions, ici on a montré tout en admin connecté sur le même utilisateur, mais concrètement, je peux créer l'automatisation qui peut être consommée par Vincent, que je peux consommer de Vincent et qui peut être utilisée dans des workflows. On a vu la fonctionnalité d'approbation. L'approbation, voilà, merci, tu as approuvé. L'approbation, ça peut être un message Slack qui est balancé à un manager quelque part, qui va envoyer, encore pour les vieux comme moi, un message sur IRC, sur Teams, pour demander une approbation d'une personne. Donc ça, c'est quand même sympa. En termes de collaboration, Vincent? En termes de collaboration, donc on voit que ça s'est grandement amélioré. Ici, on a pu tout faire sur la même plateforme. C'était assez simple et on se retrouve vraiment avec de l'automatisation de bout en bout. Tout a été orchestré à partir du clic sur le workflow et on n'a plus besoin de s'échanger des choses de façon via Slack. Ouais, exactement. Intégration ITSM, ça c'est quelque chose que quasiment tous les clients Ansible Automation Platform font. Ils utilisent un ITSM qui va piloter et via un catalogue de services les différents types de scénarios, de ressources que vous pouvez déployer en interne. Avec ceci, on a 48 secondes, top chrono. Donc on va prendre les questions après. Tout le code, tout ce qu'on a créé ici, c'est automatisé. La démo elle-même a été automatisée. J'ai lancé le playbook hier quand j'étais au stand qui a créé l'environnement démo. Si vous voulez faire ça chez vous, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous contacter. Mais tout est là pour pouvoir créer votre environnement démo à vous. On a encore du swag, on a quelques chapeaux. Donc pour les rapides, faut pas se battre. On a 25 secondes. Il y a quelques chapeaux et quelques chaussettes. Merci à vous. Merci. 7 secondes.